Je m'appelle Cécile et voici mon histoire. Je tiens une petite boutique dans le quartier où je vends un peu de tout pour subvenir à mes besoins. Mais depuis un moment, chaque fois que j'investis dans mon commerce, rien de bon n'en ressort. Je ne vois ni capital ni bénéfice. Au contraire, ma situation financière ne fait que se dégrader. Fatiguée et dépassée par tout cela, j'ai décidé de consulter un pasteur de la zone. Il a longuement prié pour moi et m'a donné quelques conseils pour repousser les esprits de l'ombre qui, selon lui, font fuir ma clientèle et absorbent mystérieusement mon argent. J'ai suivi ses paroles avec foi. Un jour, alors que j'essayais de garder espoir, un client régulier, l'homme que vous voyez, est passé acheter quelques boissons. Je n'ai jamais eu de soupçon sur lui. Il a toujours été courtois. Mais ce jour-là, dès que ses billets ont touché ma main, j'ai senti une étrange sensation, comme un frisson qui me traversait. J'ai déposé l'argent à l'endroit habituel et contre toute attente, en fin de journée, toute ma recette avait disparu. La caisse était complètement vide. Choquée, j'ai décidé de le confronter. « Monsieur, s'il vous plaît, revenez ici. Vous m'avez remis un billet que j'ai déposé dans ma caisse et maintenant, tout a disparu. Comment expliquez-vous cela ?» Il m'a répondu, presque vexé. « Madame, comment peux-tu me poser une telle question? Tu veux m'accuser d'avoir pris ton argent ?» Je lui ai dit calmement. « Je ne t'accuse de rien, mais de la manière dont tu as fait pour que l'argent disparaisse, fais la même chose pour que ça revienne. » Il s'est braqué. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Occupe-toi de tes problèmes. » Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais vu clair dans son jeu. Son agitation en disait long. Dépassée, humiliée, mais refusant de me laisser abattre, je me suis mise à prier avec tout mon cœur. « Seigneur, me voici devant toi, le cœur brisé mais plein de foi. Je refuse que les ténèbres continuent de dévorer le fruit de mon travail. Tout esprit de manipulation, de détournement, de confusion et de vol spirituel attaché à ma vie, à ma boutique ou à ma destinée, je le renverse maintenant au nom de Jésus. Que toute main obscure qui touche à mes finances se dessèche. Que toute influence maléfique soit brisée et que la lumière de Dieu expose les œuvres cachées autour de moi. Éternel, élève ta voix pour me défendre. Là où l'ennemi croyait m'humilier, manifeste ta justice. Que ton feu purificateur descende, consume les œuvres des ténèbres et restaure tout ce qui m'a été volé. Je déclare que ma boutique, mes mains, mes revenus et ma vie sont scellés par le sang de Jésus. Et à la fin de cette prière, Dieu a répondu avec puissance. Le feu du Saint-Esprit est tombé et a frappé l'homme mal intentionné, révélant la vérité et libérant définitivement ma destinée. Quand le feu du Saint-Esprit l'a frappé, l'homme est tombé à genoux, tremblant. Son arrogance avait disparu. Incapable de se relever, il a commencé à supplier qu'on l'aide, puis à demander à parler. C'est là que, sous la pression de la puissance divine, il a décidé de tout confesser. Sa voix tremblait lorsqu'il a avoué qu'il n'était pas un simple client, mais qu'il avait été utilisé spirituellement pour détourner l'argent et assécher les efforts de la dame depuis longtemps. Il a expliqué que chaque fois qu'elle investissait dans sa boutique, il était poussé à entrer en contact avec elle pour y déposer une influence obscure. L'échec constant de la dame, ses pertes, ses frustrations, tout cela, selon lui, n'était pas un hasard, mais le résultat d'un envoûtement soigneusement entretenu. Ce n'était même pas de sa propre volonté. Il était manipulé comme un instrument, dans un plan qui le dépassait. Les larmes aux yeux, il a finalement avoué que l'origine de toute cette malédiction venait de sa mère restée au village. C'est elle qui l'avait envoyée. C'est elle qui lui avait donné les pratiques obscures pour aspirer la bénédiction de la dame.
Il a reconnu avoir été prisonnier de ses influences, incapable d'y échapper jusqu'au jour où la justice de Dieu l'a exposé. Devant tout le monde, il a demandé pardon, reconnaissant que seule la puissance divine avait mis fin à son œuvre destructrice. Voici quelques conseils pour avertir ces genres de situations. Faites attention aux sensations inhabituelles. Quand quelque chose vous semble bizarre, un regard, une parole, un billet, un objet, ne négligez jamais l'avertissement intérieur. Le discernement est souvent la première protection. Protégez votre lieu de travail par la prière. Avant d'ouvrir votre boutique, bureau, atelier ou commerce, priez et remettez tout entre les mains de Dieu. Ce que vous placez sous sa protection, personne ne peut le détruire. Ne faites pas confiance aveuglément. Même une personne souriante, régulière, polie, peut cacher de mauvaises intentions. Restez vigilant, même avec les clients habituels. Surveillez votre argent et vos transactions. Des disparitions répétées d'argent, de ventes non retrouvées, des pertes sans explication, ce ne sont jamais des choses à ignorer. Agissez vite, vérifiez tout, notez tout. Entourez-vous spirituellement. Ayez un pasteur, un mentor spirituel ou une personne de foi qui peut prier pour vous, vous conseiller et vous accompagner dans les moments étranges ou sombres. Faites attention aux personnes mandatées par d'autres. Beaucoup de manipulations spirituelles viennent d'influences extérieures, parfois familiales, parfois lointaines. Soyez conscient que tout le monde n'agit pas de son plein gré. Ne gardez pas le silence. Si vous sentez quelque chose d'anormal dans votre vie ou votre commerce, parlez-en. Confrontez calmement, cherchez de l'aide spirituelle et ne laissez pas la peur vous paralyser. Protégez votre environnement avec la foi. Lisez des psaumes, priez, mettez de la louange. La présence de Dieu repousse tout ce qui vient de l'ombre.